Alors pour la première question, dire en le justifiant si H3+ et joue le rôle d'un catalyseur. Alors puisque H3+ participe à la réaction, H3O+ participe à la réaction. Donc, ce n'est pas un catalyseur. La deuxième question. Préciser en justifiant la nature du réactif en défaut. Donc, on va chercher le réactif limitant. Donc, on va dresser un tableau d'avancement. L'équation de la réaction, c'est 2I- plus H2O2 plus 2H3O+. Alors, ça donne I2 plus 4H2O. Alors, on va dresser rapidement un tableau d'avancement. Voilà. L'état initial et l'état final. Donc pour I2, pour H2O2, pour H3+, et pour H2O. Voilà. Alors on va dresser un tableau d'avancement de cette réaction. Alors ici c'est H2O2. Alors les quantités initiales. À l'instant T0, on a N0 de I- et N0 de H2O2, H3+ en excès, 0, l'eau en excès. Après, l'instant T final, c'est N0 de I- moins 2X max, et N0 moins X max, et ici c'est X max. Alors on cherche le réactif limitant. Alors d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Donc d'après le tableau d'avancement, on a la quantité finale de I2 égale à X max. Et d'après la courbe,
et d'après les courbes, n finale de I2 qui est égal à X max égale à 16 millimoles, c'est-à-dire 16 10 moins 3 moles. Donc, l'avancement maximal, c'est 16 10 moins 3 millimoles. Alors, on va remplacer cette valeur dans le tableau d'avancement. On va calculer la quantité finale de I-. D'après le tableau d'avancement, c'est la quantité initiale de I- moins 2x max qui est égale, on va prendre la plus petite valeur, c'est-à-dire l'expérience 1, 40 10 moins 3, 40 millimoles, moins 2 fois 16, 10 moins 3, et qui va donner 8, 10 moins 3 moles. Et c'est une valeur différente de 0. Donc, I- n'est pas limitant. Alors, H2O2 est en défaut. Et puisque sa quantité finale, d'après le tableau d'avancement, c'est la quantité initiale moins X max et qui sera nulle parce que c'est le réactif limitant, donc la quantité N0 qui est égale à X max est égale à 16, 10 moins 3 moles. Voilà. Et H2O2 est en défaut, c'est-à-dire le réactif limitant. Alors, question 3. Question 3. Attribuer en justifiant chaque expérience à la courbe correspondante. Alors, d'après les données du tableau d'expérience, on constate que la quantité de I- est minimale pour l'expérience 1 et maximale pour 2 et 3. Et aussi, la température dans l'expérience 1 est la plus basse. Donc, l'expérience 1, c'est la plus lente. Donc, l'expérience 1 est la plus lente. Expérience 1 est la plus lente. Alors, dans l'expérience 2 et 3, ils ont la même quantité de matière des deux réactifs à l'état initial, mais la température de 2 est plus grande. Ça veut dire que l'expérience 2 sera la plus rapide. Donc, d'après la courbe C, c'est la plus rapide. Donc, la courbe C, c'est la plus rapide. Il correspond à l'expérience 2. La courbe A, c'est la plus lente. Correspond à l'expérience 1. Et ce qui reste, c'est la courbe C et la courbe plutôt B. Il correspond à l'expérience